Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, une émission de motivation et d'inspiration. Nous recevons aujourd'hui un professeur agrégé en pédiatrie qui est considéré comme l'un des meilleurs. Il a fait partie de la première promotion des médecins formés en Côte d'Ivoire, ancien interne des hôpitaux d'Abidjan et de Paris, docteur d'État en médecine depuis 1970, auteur de près de 20 publications et aussi commandeur du Mérite national de Côte d'Ivoire. Professeur Paul Aouli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes né en 1941 à Beaunois et père de 5 enfants. Vous êtes docteur d'État en médecine, agrégé de pédiatrie, de puériculture et de génétique. Quel est votre parcours et comment démarre votre cursus scolaire? Mon cursus scolaire démarre dans un village qui s'appelle Azureti. Et c'est extraordinaire parce que j'étais très vif. Et ma tante qui fabriquait des beignets m'envoyait vendre ses beignets. Et puis je suis allé dans une école qui est l'école protestante du village et tout. Et puis on a commencé à jouer, j'ai laissé le panier sur place. Et quand les enfants sont rentrés, j'étais resté dehors. Et le maître m'a dit, toi là, rentre ici. Et puis je suis rentré. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Vous aviez quel âge? Écoute, j'avais peut-être 6 ans. 6 ans. 6 ans, parce qu'à l'époque, si tu es vif, on te confie des choses. Et comment ça s'est passé? Écoute, ça s'est bien passé. J'ai commencé à apprendre à lire, mais à l'époque, on frappait tellement les gens que c'était pas facile. Oui, ça n'encourageait pas vraiment l'enfant de... Et puis finalement, j'ai quitté ce coin. Mais ce qui m'est arrivé, c'est que quand je suis arrivé à la maison, ma mère m'a dit pourquoi je suis allé rentrer dans cette école. Elle a commencé à me frapper. Quand un monsieur est arrivé, il a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Et quand elle lui a dit, le monsieur dit, mais il a bien fait, il faut le laisser. Mais pourquoi? Votre maman ne voulait pas que vous alliez à l'école? Elle voulait que j'aille vendre ses beignets. Elle ne m'a pas dit d'aller à l'école. Et finalement, parmi tout ce monde-là, j'ai été l'un des rares qui est sorti véritablement de l'école. D'accord. Et après, donc, votre primaire... Et puis, j'ai eu l'entrée... Pour le collège? J'ai eu mon CP en 1953. L'entrée en 6e? Et puis, j'étais tellement jeune qu'on m'a dit que je n'allais pas en 6e parce que je vais dormir en classe. Eh ben. Donc, on m'a fait redoubler. Rien que pour l'âge? Oui. Et je suis resté à Benjerville en première. D'accord. J'ai eu la première partie du bac. Et comme il n'y avait pas de terminale, donc on nous a envoyés au lycée. À Abidjan? À Abidjan. Lycée classique? Lycée classique. Lycée classique qui existait. Toujours à l'internat. D'accord. Et voilà comment ça s'est passé. Donc juste pour la terminale? Tout juste pour la terminale. D'accord. Donc vous avez votre bac mention assez bien en sciences expérimentales. Oui. Vous vouliez déjà devenir médecin? Non, pas du tout. Je ne savais pas, j'ai été convoqué au ministère et on m'a dit qu'on allait créer l'école de médecine. Que si les meilleurs n'entraient pas, on va fermer. Et j'ai dit au ministre que moi, je n'ai jamais vu de cadavre. Il dit, il s'en fout. Ah, mais donc, ce n'était même pas votre choix, en fait, Non, pas du tout. Moi, je voulais faire HEC. Alors, vous êtes la première promotion des médecins formés en Côte d'Ivoire, à la fac de médecine d'Abidjan. Comment se passe votre formation à cette époque? Ce qui se passe, c'est qu'on a eu des étudiants français qui sont venus également rester avec nous. On habitait tous ensemble. Et c'est ainsi que c'est parti. C'est parti. Et quand j'étais en 6e année de médecine, il y avait une maladie qu'on appelle le kwashiorkor. Ce sont des enfants qui venaient les pieds enflés, le visage et tout. Et j'ai commencé à étudier cette maladie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a recommandé de préparer un repas. Je donne à l'enfant, aux enfants le soir. Et le lendemain, je venais récupérer les selles que j'envoyais au laboratoire pour analyser. Et puis, j'en ai fait plusieurs et j'ai rédigé un document. Le document a été envoyé en Suisse. Et puis, un matin, on m'a appelé pour me dire que je suis lauréat du prix Georges Cassis. Prix Georges Cassis. Parce que vous veniez de découvrir quelque chose. Oui.
Et finalement, on m'a donné 1 million de francs. Et qu'est-ce que vous avez fait avec ce million? Quand je suis revenu, tous les journaux disent que la Côte d'Ivoire vient de découvrir un jeune savant. Et ces millions, ils l'ont gardé à la faculté. Hein. Mais vos parents devaient être très fiers. On m'a donné un peu, puis ils ont gardé le reste. Ah bon? Alors, vous avez votre agrégation en poche, vous décidez de rentrer au pays. Pour y faire quoi? Et c'était agréable parce que quand je suis arrivé, c'est toute une délégation de Benoît qui m'attendait. Qui vous accueille. Qui m'accueille. Mais oui, parce qu'ils sont fiers. Qui m'accueille. Ils ont dit que j'ai tué l'éléphant de blanc. J'ai tué l'éléphant de blanc et ainsi de suite. Voilà. Donc j'ai travaillé comme professeur agrégé. Là maintenant, j'étais au CHU de Cocody. CHU de Cocody. CHU de Cocody. Jusqu'en 1983. D'accord. 1983, 8e congrès du PDCI RDA. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Le président Houphouët-Boigny prend la parole et dit que ceux qui me découragent sont les professeurs en médecine. Ils soignent, ils enseignent, ils vont traîner dans les cliniques. Ceux qui veulent partir n'a qu'à partir. Et j'ai été le seul qui a envoyé une lettre de démission et il a signé. Alors à cette époque, on ne démissionnait pas. Oui, donc vous avez eu le courage. Ben oui, et la faculté m'a convoqué pour dire pourquoi j'ai fait ça. J'ai dit je suis bien élevé parce que le papa a parlé. Si je n'avais pas réussi, j'ai fait ça, ça signifie qu'il ment. Qu'est-ce qui s'est passé? On a des jeunes Libanais qui ont réussi, ont créé des cliniques. Et quand c'est comme ça, tout le monde a quitté donc l'hôpital pour aller en clinique. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et une fois que j'ai eu ça, bon, la faculté me dit que tu n'enseignes plus. Et puis bon, je suis venu. Et c'est ainsi que j'ai créé mon cabinet. Ah, d'accord. Voilà. Et comment ça se passe au départ? C'est pas trop difficile? C'est pas trop difficile parce que ce qui s'est passé, c'est que ce matin-là, j'ai collé sur la porte de mon bureau un mot comme quoi, si vous voulez me voir, je suis à tel endroit. Vous voyez? Et puis, c'est mon épouse qui était la secrétaire, etc. Et à 7 h, j'étais là-bas à 7 h. Et à 7h30, on avait notre premier client. Professeur, nous aurons l'occasion de revenir sur ce parcours. Mais en attendant, je vous propose de suivre le portrait de la semaine. Bonjour, je suis Lagnon Fidèle Koné à l'état civil. Je suis mère de 3 enfants. Je suis la présidente fondatrice de l'ONG Mission d'Amour, qui est une structure créée depuis le 22 décembre 2005 et qui assiste les nouveau-nés dont les mères décèdent en couche et qui mène des actions en amont en vue de lutter contre la mortalité maternelle. C'est encore possible de vivre la gloire passée. Alors aujourd'hui, ça fait exactement 9 ans que l'ONG Mission d'Amour existe. Mais les tout débuts, c'était vraiment des difficultés. Quand j'ai créé l'ONG Mission d'Amour, c'est vraiment la suite d'une expérience douloureuse. Mais je n'avais pas encore connaissance du taux de mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait ma sortie officielle de l'ONG, j'ai été étonnée de voir que chaque jour, il y avait des appels pour des décès maternels, des enfants qui n'avaient plus leur mère et qui avaient besoin du lait. Il y a des coutumes en Côte d'Ivoire qui disent que quand la mère décède en couche, il faut éloigner l'enfant pendant un bon moment. Il y en a d'autres qui disent non, c'est un enfant qu'il ne faut plus garder. Et donc, j'ai commencé à me retrouver avec plusieurs enfants et je n'avais pas encore un centre. Et c'était chez moi à domicile qu'il fallait les recueillir. Et j'habitais le Remblai, j'étais au 3e étage. Imaginez-vous ce que ça pouvait faire. Mes propres enfants, c'était la famille, plus les autres enfants qui arrivaient. Et à un moment donné, la maison était petite. Il a fallu faire plusieurs émissions et je dis merci à la RTI qui a organisé un téléthon d'amour pour l'ONG Mission d'Amour. Je veux dire, c'est vraiment à force d'y croire, de persévérer, de se dire que ces enfants-là, ce sont des âmes qui sont venues à moi et j'ai ma part à faire dans leur vie. Je me suis dit qu'il fallait pas baisser les bras, il fallait plutôt chercher des moyens pour pouvoir les mettre dans les commodités qu'il faut afin que ces enfants-là puissent vivre utilement leur vie. Alors la première année de l'ONG Mission d'Amour, c'est d'abord avec les moyens personnels qui très vite s'épuisent et il fallait maintenant des personnes de bonne volonté pour pouvoir aider et les émissions ci par là et puis voilà, ça a été comblé mais il y avait toujours un manque puisque chaque fois les enfants venaient. D'aller jusqu'au bout car son amour est infini.
l'événement que moi j'ai vécu était tellement fort que les conseils des uns et des autres pour me décourager ne pouvaient vraiment pas faire effet sur moi. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont découragé. Il y a eu des personnes par contre qui m'ont beaucoup encouragé, qui ont cru en moi. Et je voulais dire infiniment merci à Djira Youssouf, un monsieur qui dès le début a cru en moi, jusqu'à aujourd'hui qui continue de me soutenir. Merci beaucoup papa, merci infiniment. Dans mon activité professionnelle et l'ONG, je ne peux pas dire qu'il y a une incompatibilité parce que je suis dans l'assurance et puis les enfants sont gérés par moi et les nounous qui représentent le personnel. Et elles ont été formées par moi, par le personnel médical parce qu'il y a des pédiatres qui viennent voir les enfants. Alors moi quand je sors le matin, je vais au travail. Je suis là à partir de 18h. Je prends la relève avec les nounous, nous continuons jusqu'à ce que les enfants dorment. Parce que moi, je suis avec eux au quotidien. Je n'arrive vraiment pas à me détacher d'eux. Ils font partie de ma vie. Donc, c'est juste une question d'organisation. Et le week-end, c'est vraiment le love quoi, entre les enfants et moi. Alors, un choix entre mon travail et Mission d'amour. Je choisirai Mission d'amour, mais les difficultés aujourd'hui sont telles que je suis obligée de travailler pour soutenir Mission d'amour. Ces enfants ont besoin de moi. Ils ont besoin d'un plus grand nombre de choses, ils ont besoin de s'épanouir et ça demande des moyens. Donc je suis obligée de travailler pour soutenir. Mais s'il y a impérativement un choix, c'est Mission d'amour. Le conseil que je peux donner à toutes les femmes qui veulent faire comme moi, qui veulent entreprendre dans le domaine du social, mais qui, par certaines voies, ont été découragées parce qu'on leur a dit, ou bien il leur a été dit que ce n'était pas bien de rendre service, ou bien bon, dans le domaine du social, c'est toujours ingrat de non. Il faut écouter la voix de son âme. La voix de son âme, c'est la meilleure voix. Et il ne faut jamais se décourager. Il suffit d'y croire. Si vous croyez que ce que vous êtes en train de ressentir là, va aider autour de vous, il faut le faire sans tenir compte des autres. Parce que les conseils des autres vont vous décourager alors que vous avez une mission bien particulière sur la terre. Si vous la loupez, vous aurez tout loupé. De retour avec le professeur Aouli, avec qui nous retraçons un parcours très enrichissant. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on est à la tête d'un nouveau cabinet? C'est simple. J'ai dit que chez l'enfant, la maladie est un phénomène imprévu. À telle enseigne que si vous arrivez au cabinet, il ne faut pas prendre des rendez-vous ailleurs. Je suis ici, j'arrive ici à 9h, je finis minimum à 19h. Wow, parfois même au-delà. Alors, professeur, si on devait chiffrer un peu ou estimer le nombre d'enfants que vous avez eu à suivre et à traiter, quelle serait à peu près une fourchette? Parce que j'imagine que vous... Actuellement, ceux qui payent, c'est à peu près 39 000. Wow. 39 000. J'imagine aujourd'hui, professeur, vous devez être fier de voir tous ces enfants. Il y en a qui, je suppose, même grands, peut-être même viennent vous saluer. Qui viennent avec leurs enfants. Ah, ça c'est bien. Avec leurs propres enfants. Oui, oui. Qui ont été soignés par vous. Absolument, Mais ça, c'est voilà, formidable. C'est ça. Et quand ils viennent, ils disent, professeur, c'est vous qui m'avez soigné. Merci, professeur, de nous avoir accueillis et de nous avoir donné beaucoup de votre temps. Nous vous souhaitons tout le meilleur pour vos prochaines activités et bien sûr, à très bientôt. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux et que Dieu vous garde. Ay, ay, ay.